On va rentrer maintenant dans la présentation des contributions générales, ou plutôt non pas dans la présentation, elles ont été faites déjà, mais dans l'expression pour 5 minutes à chaque fois, pour 5 minutes multipliées par 6 ou 7, pour 7 contributions générales. Vous les connaissez puisqu'on en a débattu dans les fédérations, dans les sections depuis maintenant plusieurs semaines. Elles vont venir les unes après les autres à la tribune expliquer comment elles ont vécu cette première phase de congrès et puis comment elles envisagent la suite pour leurs propres signataires. Et donc pour commencer, je vais appeler pour Christine et toutes les autres Fatima Yadani et Marie Leverne pour 5 minutes. Ça s'appelle la bienveillance et la sororité. Chers camarades, nous avons porté la première contribution générale féminine et féministe de notre histoire. Nous avons ouvert dans toutes les fédérations, dans toutes les sections qui ont accueilli notre parole, des débats, posé des questions qui ne se posaient pas jusqu'ici. Partout en France, des femmes socialistes, dans nos assemblées générales, se sont levées et ont reformulé les violences, les discriminations, les empêchements, les limites qu'on leur faisait subir, qu'on leur imposait, parce qu'elles sont des femmes. Alors aujourd'hui, au moment de se rassembler pour formuler des propositions pour notre parti, pour toute la gauche, pour notre pays, nous pourrions vous dire simplement que nous avions fait notre part. Nous pourrions vous dire que nous rejoignons comme d'autres un texte d'orientation que nous avons pesé de tout notre poids pour que ce texte reprenne toutes, absolument toutes nos propositions que nous avons formulées dans le cadre du débat des contributions générales. Un tel texte existe. Il figure en effet dans un des textes l'engagement de se battre pour des moyens à la hauteur contre les violences faites aux femmes. L'objectif d'1 milliard est là. Le principe que les magistrats, les policiers, les cadres politiques soient mieux formés dans la prise en charge des violences sexuelles et sexistes y figure. L'engagement de centres d'accueil spécialisés sur tout le territoire, ouverts 24 heures sur 24, pour que les femmes victimes de violences sachent à qui s'adresser. Il figure dans un texte que demain, nous prendrons compte, ce fait simple, que les premiers de cordée, et d'abord des premières de cordée, et que nous mettrons tout en œuvre pour revaloriser les métiers qu'elles occupent sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan financier, et ce, sans attendre la prochaine épidémie. Il figure dans un texte que la situation des familles monoparentales, qui sont d'abord des familles où les femmes portent seules toute la famille, seront prises en compte et que nous allons ouvrir la voie d'une fiscalité féministe, à une égalité entre le congé, maternité et paternité, pour que les tâches éducatives soient équitablement partagées. Il figure dans une démarche l'idée que nous allons enfin prendre en compte les spécificités et les différences les plus intimes, en instaurant par exemple un congé menstruel. Il figure dans un texte que nous voulons la refonte de l'éducation à la sexualité, au consentement, à la découverte du corps, de l'enfance jusqu'aux études supérieures, en passant par l'apprentissage. Car nous voulons que la lutte contre les stéréotypes à l'école, contre la lutte contre la culture viriliste, l'éducation au consentement soit réellement portée par notre parti. Il figure dans un texte que tous ces messieurs ne seraient pas automatiquement reconduits au Sénat et que nous allons créer les conditions de la parité. Je viens d'entendre un soufflement, mais nous allons créer les conditions de la parité des têtes de liste dans les scrutins sénatoriaux. Il figure dans ce texte que sera bien installé un comité de la transition féministe aux côtés du premier secrétaire pour transformer, dans le calme et dans l'ordre, mais en profondeur et radicalement, notre parti
pour en faire un vrai parti féministe. Car notre plan, c'est de faire du Parti socialiste le premier, le seul parti des femmes de France, le parti de toutes les féministes. Nous voulons qu'elles sachent qu'il y a un endroit où elles seront respectées, où elles seront entendues, où elles seront écoutées, un lieu où elles pourront faire valoir toutes leurs ambitions, et surtout la première d'entre elles, l'égalité totale, réelle et permanente. Ce parti, ce sera celui conduit par Olivier Faure sur la ligne du texte d'orientation gagné, que rejoignent aujourd'hui toutes les marraines. Que rejoignent aujourd'hui toutes les marraines et contributrices du texte féministe. Car Olivier est celui qui a le mieux compris le défi que nous avons devant nous. Il est colossal. Nous allons être à tes côtés, Olivier, pour faire advenir ce nouveau parti dont toutes les femmes ont besoin. 30 secondes. Et Christine, nous direz-vous, que devient-elle? Que signe-t-elle? Christine, elle se réjouit. Elle se réjouit parce que jamais autant d'hommes ne se sont dits féministes dans notre parti que depuis 3 semaines. Et nous leur disons, dont acte, soyez nos alliés, messieurs, chaque jour, dans chaque réunion, dans chaque intervention. Christine, elle, ne signe aucun blanc-seing. Christine, elle nous regarde avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec une exigence forte. Merci. Christine, Marie. elle va Merci, être merci. vigilante. Merci Marie. Elle observera chaque Marie, investiture. Merci Marie. Elle Je suis dénoncera obligé- chaque je suis violence obligé de sexiste. s'en faire. Non, je Juste suis obligé- ma dernière phrase. Je suis obligé. Ma dernière phrase. Je suis obligé de Ma dernière phrase, vous arrêter j'allume. à 6 minutes, comme tout le monde. Et Christine, elle vous le dit, Voilà. comme elle vous le dit depuis Bon. le début, Alors, et Christine- elle ne lâchera rien. Bon, vous comprenez bien ma difficulté de couper la parole à Christine et les autres. Mais bon, il faut le faire pour tout le monde. J'appelle pour la contribution générale Ozon, Johanna Roland. Merci, bonjour à chacune et à chacun, chers camarades. Très heureuse d'être avec vous ce matin pour porter la voix de cette contribution collective que j'ai menée, avec de nombreux maires de petites villes, de villages et de grandes villes, des parlementaires, des présidents de conseils départementaux, mais aussi des militants et des premiers fédéraux. Cette contribution, nous l'avons abordée avec un parti pris. Parler aux Français, toujours, d'abord, quand ils ont l'impression qu'on regarde plus notre nombril, qu'on se préoccupe de leur souffrance et de creuser des espoirs, alors ils se détournent de nous. Une gravité aussi. Le risque du Rassemblement national pour 2027 est bien réel. Notre responsabilité, chers camarades, est immense. Et enfin, une cohérence de position. Nous avons soutenu l'accord électoral de la NUPES. Nous l'avons fait en clarté, en conscience, mais en assumant aussi un certain nombre de divergences, en particulier sur l'Europe. Alors c'est dans cet esprit que nous avons affirmé que le moment du Congrès était celui pour dire notre identité, pour dire qui nous sommes, pour le dire haut et fort, clairement et puissamment. Nous avons proposé d'oser cette sociale écologie européenne qui dit que en 2022 et après, le social et l'écologie sont les deux faces de la même bataille, qui dit que la bifurcation écologique, elle doit être là, maintenant, qui dit que dans un pays où, par exemple, 20% des enfants d'ouvriers mangent bio, quand 80% des enfants de cadres le font, quand on est une militante ou un militant socialiste, on se doit de s'emparer totalement de la question écologiste. Nous disons qu'il n'y aura pas d'oasis verte pour quelques-uns, dans le désert pour tous les autres. Nous disons, avec nos députés, sous la houlette de Boris Vallaud par exemple, que la sobriété sera solidaire ou ne sera pas, pour reprendre ce terme évoqué par plusieurs de nos parlementaires
récemment, qui portent en notre nom nos combats à l'Assemblée. Et puis nous avons fait le choix de formuler un certain nombre, et au Sénat, chère Marie-Pierre, absolument. Et puis nous avons formulé un certain nombre de propositions pour lutter contre la désertification médicale, pour proposer d'oser dire que demain les collèges privés doivent eux aussi intégrer la carte scolaire pour plus de mixité dans nos établissements. Nous avons dit qu'il fallait oser sortir les investissements de la transition écologique de la dette et des trajectoires financières classiques, mais que la gauche devait aussi oser porter une parole forte sur la sécurité et la justice parce que ça fait partie de la bataille pour l'égalité. Alors nous l'avons dit hier soir, nous rejoignons aujourd'hui le texte d'orientation proposé par Olivier Faure, notamment parce que ces propositions, l'ensemble de ces propositions, la totalité de ces propositions, l'intégralité de ces propositions y sont reprises. Et puis nous avions une question majeure, une question sensible, une question délicate, une question déterminante pour nous. Je veux évidemment parler de l'Europe. Alors ce matin, je suis très heureuse de vous dire que dans le texte que nous rejoignons et que nous porterons demain collectivement, de vous dire que dans ce texte, nous dirons que notre engagement européen est total. Nous dirons que l'Europe est une part de notre avenir et que nous sommes fiers que son drapeau flotte aux côtés du drapeau français. Nous dirons les divergences substantielles qui nous séparent de la France insoumise sur ce sujet précis. Et nous dirons que nous aborderons les élections européennes en le faisant dans la clarté, fidèles à nos convictions, sans rien céder de ce qui fait notre identité. Alors oui, cher Olivier, maintenant, à partir du moment où ces mots précis nous engagent les uns et les autres, nous sommes et nous serons à ton côté. 5 minutes, c'est bien peu pour dire pourquoi, mais je voudrais encore ajouter quelques éléments. Cher Olivier, nous n'oublions pas que tu as relevé le gant quand, soyons honnêtes, bien peu se bousculaient au portillon pour le faire. Nous n'oublions pas que tu as tenu la barre dans la tempête et par gros temps. Et puis, nous n'avons laissé aucun sujet de côté. D'abord, l'ouverture de notre parti. Nous y tenons. Nous proposions la social-écologie européenne. Le texte que nous porterons ensemble nous invite au socialisme écologique. Le cap est clair, la trajectoire est affirmée. Nous avons évoqué aussi nos enjeux de gouvernance collective, la nécessité de mieux débattre, la nécessité de mieux agréger les forces de notre pays. Parce que je vous le dis, chers camarades, quand les maires bossent dans leur coin, les députés dans leur coin, les sénateurs dans leur coin, les militants dans leur coin, les premiers fédéraux dans leur coin, quand le parti n'agrège plus assez les puissances collectives qui sont les nôtres dans les 4 horizons du pays, nous ne donnons pas à nous-mêmes, pour les Français, et en premier pour les plus modestes, la puissance que nous avons en nous-mêmes. Alors, cher Olivier, après tous ces sujets, oui, nous embarquons pleinement, nous embarquons totalement. La tâche est immense et le temps est compté. Emma Rafovitch pour le sens du combat. Chers camarades, je m'exprime ce matin devant vous au nom de la contribution générale Le sens du combat, portée par le collectif Combat socialiste. Dans ce débat des contributions générales, des voix singulières se sont fait entendre. Je commence par saluer toutes les Christines qui ont permis, bien plus que n'importe qui auparavant, de faire entendre les voix des femmes socialistes et de porter un projet résolument féministe pour notre parti. Et avec Combat socialiste, c'est une nouvelle génération qui s'est fait entendre. Il était pour nous fondamental de s'engager dans nos débats face au risque de se complaire dans le recroquevillement et de ne se parler qu'à nous-mêmes. Dans toutes les fédérations, dans tous les débats, dans toutes les AG, nous avons été présents pour porter nos combats. Le combat pour un universalisme fort, qui ose la lutte acharnée contre les discriminations.
pour une école émancipatrice aussi, à laquelle nous devons donner et redonner toute sa place, pour un contrat social, écologique et populaire qui répond aux appels que nous fait la jeunesse dans les marches pour le climat depuis des années, pour un travail digne pour toutes et tous, pour une Europe et une démocratie réenchantées. Aussi, la voix singulière de Combat socialiste a porté un regard exigeant sur notre parti. Nous sommes fiers de porter la voix de toutes celles et de tous ceux qui nous ont rejoints aussi ces derniers mois, et beaucoup d'entre eux ne pourront d'ailleurs même pas voter. Notre parti doit se renouveler. Regardons-nous, camarades. Nous sommes, et je dis nous, mais nous sommes trop vieux. Nous nous ressemblons trop. Nous devons ressembler à cette société que nous voulons représenter et que nous voulons défendre. Notre manière de militer doit aussi changer, parce que nous devons retrouver l'exigence de tout, de l'égalité, l'exigence de la parité aussi, partout, tout le temps, comme un préalable à toute discussion. Nous devons changer parce que si nous voulons gagner, nous devons repartir au combat. L'extrême droite est au poste du pouvoir, les racistes, les antisémites, ceux qui ne rêvent que de mettre fin à la République peuvent gagner et ils gangrènent déjà de nombreux territoires. Face à eux, nous devons nous mobiliser et nous engager dans une stratégie offensive de reconquête. Face à eux, nous devons aussi accepter de ne pas nous perdre par excès d'ego ou de fébrilité. Une gauche utile est une gauche unie. Et c'est pour cela que nous voulons continuer sur le chemin de la NUPES avec celui qui l'a conduit avec courage, Olivier Faure. Camarades, souvenez-vous, parce que certains l'ont peut-être déjà oublié, souvenez-vous du 10 avril. Je m'en souviendrai toute ma vie. Après une campagne acharnée pour notre candidate Anne Hidalgo, que je salue, nous étions au plus bas. Pendant des mois, et avec tous les jeunes socialistes, j'ai porté une voix. Celle d'une gauche républicaine, socialiste, écologiste. Une gauche en laquelle je crois. Une gauche que j'étais prête à représenter aussi aux élections législatives de juin. Nous étions nombreuses et nombreux, partout sur le territoire, à vouloir porter ces couleurs. Et nous sommes aussi nombreux, partout en France, à avoir fait le sacrifice de nos candidatures au profit de l'intérêt général de toute la gauche. Nous ne voulons pas, et nous ne voulons pas de retour en arrière, parce que nous sommes enfin entendus. Le chemin de l'union pour la victoire, vers la victoire, est cependant encore long. Et nous faisons aujourd'hui ce choix, le choix de le continuer. Un choix exigeant, le choix de la clarté, le choix de gagner. Nous décidons aujourd'hui de rejoindre le texte d'orientation gagné, porté par le premier secrétaire Olivier Faure. Parce que nous voulons que tu gagnes, Olivier. Olivier, je vais te dire quelque chose de plus personnel. Il y a 2 ans, j'ai eu raison de te faire confiance. Mais je n'en étais pas sûre à l'époque. Tu m'as permis, avec toute une équipe, avec tous les jeunes socialistes, de reconstruire notre organisation de jeunesse. Alors qu'elle avait été marquée par le passé, par les violences et par la dissidence. Olivier, toute l'équipe nationale des jeunes socialistes est ici aujourd'hui. Et c'est ensemble aussi que nous avons décidé de te soutenir. Nous faisons le choix de te faire confiance à nouveau. Nous faisons le choix de te faire confiance à nouveau et avec Combat socialiste, nous te confions nos combats. Nous les mènerons à tes côtés. Alors pour l'Europe, pour la démocratie, pour le renouvellement, pour l'universalisme, pour un socialisme écologique, le 12 janvier, nous voterons tous et nous appelons tous à voter gagné. Merci, merci Emma. Et j'appelle toujours pour 5 minutes. Je suis vraiment, on est content que tout le monde respecte son temps de parole. C'est beaucoup plus agréable. Lamia El Harraj pour Refondation. Chers amis, chers camarades, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Ce 80e congrès de notre famille
politique revêt une importance majeure. Je crois que c'est partagé sur tous les rangs aujourd'hui de notre Assemblée. Il revêt une importance majeure car il doit permettre, à notre sens, de répondre à cette question. C'est une question certes existentielle, mais majeure. Comment être socialiste au XXIe siècle? C'est ni plus ni moins ça qui est en jeu. C'est l'utilité même de notre famille politique, c'est l'utilité même de l'existence d'un courant de pensée qui est celui du socialiste. Cette question, elle se pose dans un contexte qui certes a évolué depuis le Front populaire, qui certes a légèrement changé depuis maintenant quelques années. Mais pour autant, les questions fondamentales restent toujours les mêmes. Comment répondre à une société où les inégalités continuent de s'accroître? Comment être présent et être en capacité de changer une société où les injustices continuent d'exister? Comment être en capacité d'accompagner nos concitoyens pour qui, de plus en plus, les inégalités s'accroissent, se cumulent et, parfois, empêchent de pouvoir vivre correctement, de pouvoir vivre dignement? La question, c'est donc, mes camarades, à quoi sert ce congrès? Gagner? Oui, d'accord, nous aussi, on a envie de gagner. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé ces dernières années? Et là aussi, je crois qu'on peut toutes et tous se le dire, nous avons déçu. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas gagné lors des dernières élections, ni présidentielles, ni législatives. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour être en capacité de transformer la société dans les prochaines années? Et je crois qu'avant tout, il est important de réaffirmer notre attachement au Parti socialiste, de réaffirmer le fait que toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés tout au long de nos débats l'ont fait en tant que socialistes, l'ont fait en tant que militants socialistes, l'ont fait avec des valeurs communes qui sont celles de notre famille politique. Donc là-dessus, pas de faux procès. Chacun de nous s'exprime et s'exprimera avec au cœur l'idée qu'il est, qu'il était et qu'il continuera d'être un militant du Parti socialiste. Et être un militant du Parti socialiste, c'est aujourd'hui assumer ce constat que oui, nous n'avons pas été à la hauteur, oui, nous avons déçu, non, nous n'avons pas gagné. Donc que faire désormais, mes camarades? Ça nous amène à la question des attentes vis-à-vis du Parti socialiste. Nos militants, nos sympathisants ont rarement oublié nos valeurs. On a pu toutes et tous le constater à l'occasion des débats qui ont eu lieu, des débats autour des contributions générales, où ils nous le disent. Et ils nous disent qu'eux, ils ont envie d'être socialistes, qu'ils ont envie de continuer à défendre un certain nombre de valeurs. Après, on peut avoir des différences d'appréciation, on peut défendre des sensibilités, des nuances dans l'expression de cette affirmation politique. Pour autant, le constat, c'est que ces dernières années, parfois, souvent, nous n'avons pas suffisamment écouté nos militants, nous n'avons pas écouté nos militants tout court. Donc, quand on n'écoute même pas nos propres militants, comment est-ce que derrière on peut revendiquer écouter les Français pour répondre à leurs aspirations? Comment est-ce qu'on peut revendiquer écouter les mots de la société pour répondre à leurs aspirations? Emma l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'activistes aujourd'hui dans certaines organisations de jeunesse, dans certains mouvements de jeunesse, que nous n'avons pas été en capacité d'accompagner, d'intégrer, d'accueillir et derrière de porter courageusement leurs revendications sans faire un porte-voix crédible et audible, parce que c'est ça l'enjeu. Se revendiquer porte-voix, très bien, mais si nous ne sommes pas entendus, à quoi sert-on? Nous avons donc désormais une responsabilité majeure, celle de l'espoir. L'espoir aux Français, l'espoir au pays, l'espoir au monde, dans un monde en plein bouleversement, en pleine transformation. Donc il est urgent pour nous, je crois, avant tout, de sortir du narcissisme qui voudrait considérer qu'un congrès, c'est l'affrontement des uns contre les autres. C'est le fait de dénigrer une personne, mais absolument pas. Le congrès, c'est le moment d'affirmer une identité politique. C'est, je crois, la grandeur de la politique, la grandeur de la défense des convictions dans le respect, et ce respect est aussi dû en ce que chacun croit. Et ce que j'ai vu tout au long de ces débats, c'est que tous nos militants, sans exception, veulent pouvoir se dire à nouveau que l'espoir vient de la gauche. Mais pas n'importe quelle gauche. La gauche républicaine, la gauche sociale, la gauche écologiste, la gauche européenne, la gauche féministe. Donc que l'espoir vient du Parti socialiste. Nous souhaitons incarner une voix centrale pour prétendre incarner le Parti socialiste. Donc c'est ce temps qui s'ouvre à nous aujourd'hui, proposer une méthode, impulser une ligne de réflexion pour que dans quelques temps, nous soyons en capacité de redonner de l'espoir aux Français. Un parti qui ne se renie ni dans le libéralisme ni le populisme, un parti qui se respecte et affirme ses nuances.
Et laissez-moi vous dire, mes chers camarades, que c'est ce que nous vous proposons via le texte d'orientation refondation qui sera porté par Nicolas Mayer-Rossignol, c'est de pouvoir choisir par vos votes le projet que vous souhaitez voir appliqué au Parti socialiste les prochaines années. Le projet que vous souhaitez voir conquérir le pouvoir dans les prochains temps. Et cette reconquête, selon nous, ne peut passer que par des refondations. Refondation de notre ligne politique pour retrouver une vision globale et refondation de notre méthode pour Lamia, il faut conclure. Se contenter de l'hémorragie de nos militants en cours. Merci beaucoup. Merci Lamia. Et donc toujours pour 5 minutes, Corinne Narassiguin pour la contribution gagnée. Avec Olivier Faure, nous sommes celles et ceux qui, depuis maintenant plus de 4 ans, avons entrepris de reconstruire le Parti socialiste au niveau de la direction, mais aussi dans chacune de nos fédérations et de nos sections, avec tous les militants qui sont restés fidèles et loyaux à ce parti. Avec Olivier Faure, nous sommes celles et ceux qui, ces derniers mois, avons fait des choix clairs. Et ce bilan et ces choix clairs, nous les assumons pleinement. Nous étions au soir du premier tour des élections présidentielles, malgré un projet que nous avons construit collectivement de grande qualité, malgré des militants mobilisés, malgré une candidate de grande qualité. Malheureusement, nous avons souffert et de la fragmentation de la gauche et de l'aspiration au vote utile. Nous étions de nouveau au bord de la disparition. Nous avons fait le choix de l'union, un choix qui a été difficile pour nous toutes et tous, mais un choix réaliste pour la survie du parti, oui, mais aussi un choix d'ambition. Un choix d'ambition qui était de remettre le Parti socialiste au cœur de la gauche et de renouer le lien de confiance avec les électeurs et les électrices de gauche, ce lien de confiance qui avait été brisé dans les années précédentes. Aujourd'hui, dans ce congrès du Parti socialiste, dans ce 80e congrès du Parti socialiste, ce qui se joue, c'est l'avenir non seulement du Parti socialiste, mais l'avenir de toute la gauche et de l'écologie. Nous sommes à un moment où ce qui est présenté aux Français, c'est continuer avec la droite, avec le libéralisme, ou basculer, sombrer avec l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Parce que tant que la gauche ne saura pas se rassembler, il n'y aura pas d'autres alternatives. Donc c'est à nous de la construire. C'est ça qui est devant nous aujourd'hui. Rassembler la gauche, ça veut dire bien sûr d'abord commencer par rassembler notre famille socialiste. Je suis heureuse que dans ce Conseil national de synthèse, nous ayons déjà un premier mouvement de rassemblement au sein des socialistes. Et nous avons proposé avec Olivier Faure a proposé à chacune des autres 6 contributions générales de se rencontrer, de se parler. Et 4 d'entre elles rejoignent Gagné aujourd'hui et c'est une très belle nouvelle. Nous avons construit ensemble, nous avons vraiment construit ensemble ce texte d'orientation. C'est tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont apporté a été repris et de cette diversité, de cette richesse de débat est né un texte qui, je crois, trace la voie pour l'avenir du parti. Dans ce congrès, nous savons déjà en réalité que nous partageons beaucoup de choses, tous et toutes. Les 3 futurs textes d'orientation également, parce que nous sommes tous socialistes. Nous sommes tous autant attachés aux valeurs européennes. Nous partageons tous la nécessité de lutter contre toutes les inégalités, qu'elles soient économiques, sociales, territoriales, de réhabiliter nos services publics, à commencer par l'éducation et la santé, de revendiquer la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Mais ce qui se joue donc dans ce congrès, c'est la grande question, c'est avons-nous confiance en nous ou sommes-nous méfiants des autres? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous avons confiance en nous, socialistes, pour faire
une union, une grande union, dans laquelle nous prenons toute notre place et nous assumons de transformer cette union pour mener la gauche au pouvoir en 2027? Ou avons-nous peur de notre ombre, avons-nous peur des autres et pensons-nous que nous devrions nous définir uniquement par rapport aux autres en tapant sur eux? C'est ça qui se joue aujourd'hui dans ce congrès. C'est ça le choix stratégique qui est devant nous. Avec celles et ceux qui, autour d'Olivier Faure, veulent faire l'union, faire gagner l'union en faisant gagner les socialistes, ou entre ceux qui font un autre choix, aussi un choix de clarté, qui est de casser l'union en prétendant que l'isolement nous renforce, et ou alors une troisième voie qui est celle du en même temps rester dans l'union et en sortir. Avec Olivier Faure, nous faisons le choix de faire gagner la gauche en faisant gagner les socialistes. Il arrive même avant que l'on prononce son nom, Laurent Baumel, pour ancrer à gauche et unitaire. Merci. Chers camarades, avec ce Conseil national s'achève en effet la première phase de notre congrès, la phase des contributions, à laquelle, avec Nora Mebarek et l'ensemble des camarades de Ancré à gauche et unitaire, nous avons été nous aussi fiers de participer, et nous espérons d'ailleurs nous aussi que ce foisonnement d'idées pourra être utilement réinjecté le moment venu dans l'élaboration de l'offre politique des socialistes et dans la contribution des socialistes à l'offre politique de la gauche. Avec ce Conseil national commence surtout la deuxième phase de notre congrès, et j'ai envie de dire celle qui va donner le véritable visage de ce congrès. Parce que nous sommes peut-être un peu trop vieux, cher Emma, en effet, nous avons connu ici pas mal de congrès, des congrès anodins, et puis des congrès à enjeux, des congrès centrés sur les rivalités de personnes, délétères dans leurs objets, et des congrès déterminants pour l'avenir de notre famille politique. Eh bien, je pense que le congrès de Marseille est un congrès à enjeux et que c'est un congrès déterminant pour l'avenir de notre famille politique, parce que, chers camarades, et pour la première fois peut-être depuis les années 70, depuis la fondation de ce parti par François Mitterrand, la controverse stratégique est de nouveau au cœur de nos discussions. Il y a deux lignes, et deux lignes seulement, dans ce congrès. Une première ligne qui cultive la nostalgie de l'hégémonie perdue du Parti socialiste, qui réactive à sa manière la thèse des deux gauches irréconciliables et qui en déduit une préconisation stratégique simple: il faut sortir de la coalition que nous avons commencé à construire en juin dernier. Je l'avais dit lors du Conseil national précédent, cette thèse est dangereuse et doit être combattue parce qu'elle contrevient à l'exigence de lucidité qui est au cœur de l'identité socialiste, parce qu'elle ne regarde pas en face le fait qu'il n'y a pas d'espace politique aujourd'hui pour un parti socialiste solitaire dans les élections nationales, et parce que, tout simplement, elle ne tire pas les leçons de l'élection présidentielle. Et puis, il y a une deuxième ligne, qui est l'expression d'un sursaut rationnel du Parti socialiste, qui est incarné par Olivier Faure, son premier secrétaire, qui n'abandonne pas l'idée que le Parti socialiste doit jouer un rôle pivot dans le retour d'une gauche au pouvoir, mais qui comprend que cela passe aujourd'hui par notre inscription dans ce rassemblement de la gauche, qui de ce fait se hisse à l'échelle de notre responsabilité historique, qui est d'offrir une alternative réelle à la prise du pouvoir par l'extrême droite, car pour offrir une alternative à la prise du pouvoir par l'extrême droite, chers camarades, il faut une gauche qui rassemble au moins le tiers des voix dans les premiers tours des élections, et une ligne qui comprend aussi que la restauration de notre image, que notre ressourcement passe par l'inscription dans cette coalition, car c'est
dans le fond, la meilleure réponse que nous pouvons apporter à la suspicion qui existait à notre égard de bienveillance et de complaisance à l'égard d'un macronisme qui a été enfanté dans le quinquennat Hollande. Alors, notre sensibilité, oui, sera aux côtés d'Olivier Faure dans le texte d'orientation pour mener ce combat fraternel, mais combat tout de même, et défendra cette ligne à laquelle nous avons contribué, que nous avons contribué à construire. Nous la défendrons notamment dans les semaines et les mois qui viennent, lorsque les débats d'actualité mettront en tension notre cap stratégique. Et je souscris à ce qu'a dit Johanna sur la nécessité de défendre notre identité dans tous les scrutins, mais nous serons là aussi pour faire en sorte que les dynamiques collectives que nous pouvons créer au sein de la gauche puissent perdurer et nous permettre d'être au rendez-vous de 2027. Chers camarades, je termine. Ah ben quand même, je n'ai pas été si insupportable que ça. Je termine. Voilà. Je termine en vous disant que lors du Conseil national de mai ou juin dernier, lorsque nous avons ratifié l'accord auquel j'avais participé, je vous avais dit ce soir, c'est la fin d'une histoire ou le début d'une autre histoire. Eh bien, finalement, 6 mois après, nous en sommes exactement au même point, sauf que cette fois-ci, ce sont les militants qui vont choisir. Ils vont choisir entre l'isolement et la disparition, ou l'unité et la renaissance. Et moi, je suis confiant dans le choix des militants. Je pense que les militantes et les militants de ce parti feront le choix de l'espérance pour le Parti socialiste, parce qu'ils sont eux-mêmes conscients que le choix de l'espérance pour le Parti socialiste, c'est le choix de l'espérance pour des millions de Françaises et de Français qui ont besoin que le Parti socialiste et que la gauche existent et gagnent dans ce pays. Merci, merci Laurent. J'ai cru qu'à un moment donné, tu allais appeler, suite à l'appel des JS de Emma, tu te appelé à la création des VS, mais on serait majoritaire peut-être. Allez, j'appelle la dernière contribution. J'appelle Angèle Louvier à nous rejoindre pour 5 minutes. Refonder, rassembler et gouverner. Bonjour mes camarades. J'ai l'honneur de vous présenter au nom de Refonder, Rassembler, Gouverner notre contribution. Le micro, on m'entend pas? Ah oui, voilà. Alors, je disais simplement que j'ai l'honneur de vous présenter au nom de Refonder, Rassembler, Gouverner notre contribution. Mais elle ne sera pas, je dirais, un résumé, un parcours de notre contribution. Je vais laisser le privilège à notre première signataire, Hélène Jouffroy, à la présenter largement. Là, je vais m'arrêter sur un point. Nous avons été interrogés par Christine. Un questionnaire nous a été envoyé. Et nous, les femmes et les hommes de Refonder, Rassembler, Gouverner, nous avons écrit un texte que nous avons adressé à Christine. Nous regrettons que notre rapport soit, je le dis franchement, jeté à la poubelle. C'est pourquoi, mes chers camarades, je vais vous rapporter nos propositions. Nous sommes sensibles, et nous avons été très sensibles, qu'il y ait une contribution générale sur le féminisme. Nous pensons qu'il faut pouvoir l'accompagner. Nous disons, et c'est notre déclaration de principe, que nous sommes féministes. Mais pour autant, on vous fait des propositions, on les écarte, je vous le rappelle. Nous pensons que nous devons faire désormais un féminisme du réel qui transforme la vie quotidienne. Nous proposons d'ailleurs de faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale. Nous sommes d'accord avec le principe de valorisation des métiers féminins. Mais en revanche,
nous disons que les salaires, ils sont encore inférieurs aux salaires des femmes, ils sont encore inférieurs aux salaires des hommes, nous comprenons moins le concept de fiscalité féministe. Est-ce une fiscalité individuelle? Est-ce qu'on va écarter tous les couples? Faut-il passer d'une déclaration fiscale individuelle optionnelle à une déclaration obligatoire? Ne faut-il pas aller plus loin, par exemple? Pour le RSA, est-il normal que les institutions réclament à ce que les femmes poursuivent d'abord le créancier d'aliments avant de bénéficier de l'aide? Ne faut-il pas plutôt accorder une priorité à l'égalité des revenus entre femmes et hommes? Merci. Merci, Patrick. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui. Concernant la création d'un statut avec des droits spécifiques, c'est vrai qu'il faut mettre fin aux stigmatisations institutionnelles dont les femmes sont victimes et il faut la rectifier. La fiscalité des pensions alimentaires, dont le taux aujourd'hui est fait selon non pas les besoins de l'enfant, mais celui de l'homme, doit être profondément modifié. Cette injustice doit être réparée. Et là où le bas blesse, Christine a présenté une contribution générale où toutes les femmes devraient en principe souscrire. À l'intérieur de notre parti, sur la parité en politique, parlons-en. Et là, on va moins sourire. Je ne peux pas m'empêcher de faire le bilan de notre direction nationale. Oui, il faut dire les choses franchement. Nous sommes dans les champs. Mes camarades, moi je suis au Parti Socialiste depuis 1982. J'ai fait tous les congrès. J'ai pleuré au congrès de Rennes. Je crois que j'allais partir, je suis restée, tellement c'était dur. On n'a rien encore vu, c'est rien. On y va. Nous regrettons que les socialistes aient régressé en termes de parité lors des élections législatives. Nous déplorons que l'équipe qui menait la négociation pour cet accord électoral n'était pas paritaire. Plus encore, nous refusons qu'un homme succède à une femme. Et même si j'aime beaucoup mon camarade, que je ne citerai pas par respect pour lui, j'ai déploré que dans le Calvados, un homme a succédé à une femme. Je donne un exemple plus proche de nous. À Magnan-Vexin, une militante socialiste retient comme deuxième de liste un homme condamné pour les violences, pour harcèlement sur une femme. Au nom de la Fédération du Val d'Oise, je demande le retrait de cette liste, surtout lorsque cette liste se présente comme une femme. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On balaie devant notre porte. Deuxième point. Avec plaisir et avec bonheur, nous avons vu qu'il y a une commission qui a été créée ad hoc pour que les femmes travaillent. Une minute. Comme par hasard, les membres féministes de l'ETOA ont disparu. Je demande à notre camarade Cécile de rectifier le tir. Cécilia, pardon. Enfin, je dis la parole aux actes. Et nous présentons une contribution dont la première signataire Hélène Geoffroy et qui va porter la motion. Et voilà l'exemple. C'est le temps d'une première secrétaire féministe. Pas n'importe qui, une camarade aguerrie qui a retenu une circonscription en 2004 contre le Fonds national, maire de Meon-Velin, ça mérite que nous rejoignions cette contribution et la motion refonder, rassembler, etc. Voilà. Merci. En tout cas, je remarque que nous avons eu plus d'oratrices ce matin que d'orateurs et de souvenirs de coprésidente de ce Conseil national. C'est bien la première fois que cela arrive. Merci à vous toutes et vous tous.